Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Au boudoir de Candy Shy, aujourd'hui on va faire une gazette, on va parler de 3 lectures. On va parler de 3 lectures en romance gay des éditions MXM Bookmark que j'ai reçu en service presse. Le tout premier, c'est une romance contemporaine, Une étincelle dans la nuit d'Alexis Hall. Le second, c'est Halloween singulier Weird, le tome 1, L'autre côté de l'ombre de Noémie Hawke. C'est un fantasy. Et le troisième, c'est également un fantasy, Le Lord le magicien et la malédiction de Lee Welch. On va commencer d'abord par le contemporain, que j'ai lu déjà il y a un petit moment, mais je voulais faire une vidéo avec ces 3 lectures toutes ensemble. Comme ça, je rendais toutes mes chroniques service presse. Donc cette romance contemporaine de Alexis Hall me tentait beaucoup. La couverture en elle-même ne m'attirait pas plus que ça, mais elle reflète bien la rencontre de ces deux personnages assez différents l'un de l'autre. J'avais lu Alexis Hall chez Milady, dans la collection Slash, avec Avif, que j'avais beaucoup aimé, avec cet homme de 40 ans et ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui se rencontrent et qui commencent une relation entre eux, mais à des âges bien différents, donc avec vraiment la complication de pas avoir vécu les mêmes choses au même moment, ou de pas encore les avoir vécues. Voilà, j'avais beaucoup aimé cette lecture, donc du coup j'ai plongé sur celui-ci, je l'avais demandé. Je suis ravie de l'avoir lu. C'est une lecture, on va dire, passe-partout. Alors, c'est pas péjoratif, hein. C'est une lecture qui se laisse porter. Vous passez un bon moment de détente. Pour moi, il n'aura pas plus qu'une bonne lecture. Pas de coup de cœur, pas d'excellente lecture. Voilà, c'est une bonne lecture. On va suivre 2 personnages. Donc, le personnage de H est un homme sûr de lui qui a eu le succès, la vie facile. Il sort de la bourgeoisie. Et il a eu un mauvais passage à vide puisqu'il est atteint de dépression. Donc il a des hauts et des bas. On apprend qu'il a eu des années assez conflictuelles. Voilà. À aucun moment, l'auteur ne revient trop sur ce passé de ce personnage-là. Donc on sait qu'il a été malade, on sait qu'il a été dépressif, voilà, on sait qu'il a entretenu de relations avec son meilleur ami, qui est encore là aujourd'hui pour l'épauler, mais qui vraiment fatigue de son comportement, parce que il ne fait plus d'efforts, H se laisse aller, et il devient agressif avec les seuls amis qui lui restent. Voilà, donc il fait une rencontre en boîte de nuit, le jeune d'Ariane, qui est tout l'inverse, qui est quelqu'un de très solaire, de très rayonnant, qui va essayer de prendre la vie du meilleur côté qu'il soit. Et on sent que derrière, il a peut-être vécu des choses difficiles et qui l'ont conduit à profiter de la vie. Ils vont partager une nuit ensemble et à partir de là, se laisser porter dans leur relation sans approfondir fortement. C'est surtout le côté désir charnel qui va être là pour les lier. Mais au final, derrière, il y a ce besoin l'un de l'autre. Et donc la relation va se construire là-dessus. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le récit. Je ne vais pas trop vous résumer l'histoire. Ça reste une lecture fluide. Cependant, j'ai trouvé que l'auteur n'allait pas trop en profondeur, ni de la maladie qui est la dépression, ni dans le passé des personnages. On l'aborde, mais très succinctement sur un chapitre, je pense, pour chacun. C'est léger. Voilà, on reste dans une lecture légère où, à contrario de Avif, qui avait eu des passages quand même assez forts, ici, j'ai trouvé que voilà, c'est une lecture. Alors, pas d'apitoiement, pas de. Voilà, c'est une lecture un peu cocooning, sans prise de tête. Vous vous laissez porter par cette romance. En plus, H, on va dire, a un ascendant dû à son statut, on va dire, bourgeois par rapport à Darian, qui lui est plus l'homme du peuple, un peu populaire, avec un petit accent campagnard. Voilà, et donc du coup, il y a la moquerie facile. Et voilà, moi, par moments, ça m'a agressé un petit peu ce comportement qu'ont les autres vis-à-vis de Darian. Donc ça reste une lecture légère qui touche des sujets forts, mais qui ne sont pas approfondis, je trouve. Voilà. C'est une romance qui va couler de source. Voilà. Il n'y a pas de grand rebondissement, il y en a un seul. Voilà, il y a le climax à un moment donné, vers la fin du récit, mais ça reste une lecture légère. Donc j'ai passé un bon moment, mais l'auteur ne m'aura pas amené plus. Et je pense pas que c'était voulu, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc du coup, sans le plus,
vous passez une bonne lecture, mais voilà, vous vous laissez porter. Puis il y a ces romances qui marchent bien, et pourtant qui n'ont rien de révolutionnaire et qui vous amènent pas plus loin qu'une autre. Au contraire, vous restez en surface, vous passez un bon moment avec les personnages, vous vous attachez à eux, vous passez des bons moments. Et c'était ça, cette lecture, voilà. Donc je lui mets un 15 sur 20. La deuxième lecture, donc on va passer au fantasy, avec Halloween singulier Weird, qui est un exorciste. Il va dans les châteaux, il va dans les demeures, faire partir ces gens qui sont restés, ces morts qui hantent les maisons, les poltergeists. Voilà, il fait partie d'une grande lignée, la famille singulier et la famille Weird, qui se sont... Donc ses parents à lui se sont mariés, c'était des clans quand même relativement pas ennemis, mais ils ont quand même une stature, et donc chacun tire un peu la couverture à lui. Et donc Halloween est un peu le mouton noir de la famille, et il a quitté un petit peu ce clan qui voulait le faire rentrer dans des cases, et lui il avait envie de vivre de liberté et d'apprendre la sorcellerie à sa façon. Donc il a voyagé, et là il revient parce que sa tante est morte, et elle lui lègue sa boutique d'exorcisme. Donc il va vivre dans une petite ville, ça s'appelle Bois aux Alouettes. Donc voilà, donc l'auteur a créé totalement un univers à elle. On va se retrouver avec des humains voilà, sur une terre, mais une terre qui n'est pas la nôtre. Voilà, avec beaucoup d'enchantements, avec un monde de faillerie, avec de la sorcellerie, avec des créatures fantastiques, avec des démons. Voilà, donc c'est un univers qu'elle a totalement créé. On se retrouve en l'an 376 de l'étincelle de je sais plus quoi. Voilà, elle a vraiment créé son propre univers fantastique. Ça, c'est le point positif. Les personnages, Halloween, ce personnage un peu charismatique. Alors j'avais l'impression d'être tombée dans un historique, parce qu'on va se retrouver dans un manoir, avec... voilà, je pensais être plus dans un historique, et pas du tout. Il y a vraiment une temporalité spéciale dans cet univers, totalement créé par l'auteur. Le jeune homme a un blouson en cuir, donc on est vraiment avec un personnage moderne, dans un univers complètement fantasy. Voilà, il y a vraiment un contraste où elle a vraiment créé son univers, et ça j'ai trouvé génial. Halloween m'a beaucoup plu aussi, même si on n'en apprend pas trop ou pas assez sur sa famille, sur les étendues magiques qu'il peut y avoir derrière cette famille, sur la politique, si je peux l'intituler comme ça, la politique magique de cet univers. Voilà, on est un peu perdu. Moi j'ai été perdue par moments. Et voilà, donc du coup ça freine la lecture, ça devient moins fluide. Et pourtant il y a un potentiel fou. Halloween va faire la rencontre de Frédéric, qui est un peu piégé dans son manoir, parce que il a été maudit de père en fils. Voilà, c'est les décennies de sa famille qui sont maudits par un démon, et donc il se retrouve cloîtré. Et la tante de Halloween avait commencé à travailler dans ce château pour essayer de faire partir les poltergeists et autres, et ils vont se rencontrer, et à partir de là ils vont avoir une entente. Halloween va essayer d'aider Frédéric à se débarrasser de cette malédiction, va essayer de l'épauler, et en même temps la relation va s'étoffer entre eux. Halloween est quelqu'un, on va dire, de plus ouvert, même s'il est un peu ronchant et qu'il a du mal avec les gens, et Frédéric est quand même quelqu'un de très 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 fermé. On va avoir aussi des loups-garous, enfin voilà, il y a vraiment un univers très très étoffé, et malheureusement avec des manques d'explications, puisque bon, c'est un premier tome, elle a voulu aborder beaucoup de choses, sauf que nous lecteurs on reste un peu sur notre retenue, et par manque d'explication aussi, par moments où j'ai été un peu perdue. Je ne savais pas trop situer qui était qui. Dans la famille singulier Ward, c'est assez particulier. La grand-mère est la doyenne, la chef du clan. Voilà, je ne sais pas trop les ramifications de tout le monde. Tout ce qui s'est passé dans le passé aussi d'Halloween et de ses parents. Voilà, il y a plein de questions encore qui restent en suspens. Ça reste un premier tome. C'est un peu le problème des premiers tomes, hein. Soit ça coule de source et c'est génial dès le premier, soit il y a la mise en place, et donc du coup on va manquer de pas mal d'éléments, et on les aura peut-être dans les tomes suivants. En tout cas, les deux personnages principaux que sont Halloween et Frédéric m'ont beaucoup plu. L'alchimie entre eux est assez sympa. Ça manque de passion, j'ai trouvé, par contre. Alors on sent qu'ils ont... vraiment quelque chose, un lien fort, et qu'il y a vraiment une attraction entre les deux, mais j'ai pas trouvé que les scènes intimes entre eux, voilà, il manquait de sentiments, moi j'ai trouvé, voilà, mais c'est tout.
parce que je suis habituée peut-être avec d'autres auteurs à avoir tellement d'émotions dans ces moments-là, ces moments intimes, que voilà, ça m'a manqué ici. L'univers qui est pas assez, voilà, alors il est descriptif certes, mais il me manquait d'explications sur certaines choses. Mais en même temps, alors c'est très conflictuel parce qu'en même temps j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un potentiel de fou, un univers de malade, j'ai adoré. Mais par contre, voilà, il faut rentrer dans l'univers. C'est assez compliqué parce que comme elle l'a totalement créé, il faut se l'approprier, il faut comprendre un petit peu tout ce qu'elle met en place. Et il y a trop de choses, je trouve. Voilà. Il y a trop de choses en plus qui n'aboutissent pas. Donc du coup, on est lancé sur pas mal de trucs. Il y a des voitures magiques qui se reconduisent toutes seules à la maison. Donc ça fait penser à Harry Potter, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles par le côté féerie. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ce roman qui sont vraiment géniales parce que l'univers qu'elle a créé est top. Je continuerai parce que je veux savoir, parce que je veux continuer avec ces personnages-là, savoir ce qui va leur arriver, puisque bien évidemment, à la fin, l'auteur prend une décision de fifou, va-t-il pas qu'elle va te faire un choix qui, j'étais là, pourquoi? Donc du coup, je veux la suite, bien évidemment, hein, vous aurez compris. Donc voilà, c'est un bon tome, mais qui a manqué le petit plus pour être génial. Voilà, il m'a manqué ce petit plus pour être génial, alors que c'était vachement bien parti. Une fois que je me suis adaptée, voilà, il m'a fallu 80 pages, je pense, 80 pages pour 80 pages pour m'adapter un petit peu à cet univers. Ben, il est plein de découvertes, cet univers. Donc du coup, voilà, il a fallu que je m'approprie tout ça. Alors, les enquêtes, par contre, se finissent. C'est fini, parce qu'il y a une enquête principale qui s'est finie à la fin du tome. Donc voilà, donc il y avait vraiment de très très bonnes choses. Et en même temps, quelques bémols sur des longueurs, sur ce côté manque explicatif, sur beaucoup de choses dans cet univers. Et du coup, ben, on est attiré partout, mais des fois on n'a pas les réponses donc, et on ne comprend pas tout. Donc c'est dommage. Voilà, donc ça reste une bonne lecture, mais il manquait ce petit plus pour faire que ça soit une excellente lecture. Mais en tout cas, bonne découverte. Je laisse la chance au tome 2 de me convaincre par contre. Je l'espère. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, je ne sais pas si elle a déjà écrit quelque chose ou pas. En tout cas, c'est chapeau pour avoir imaginé tout ça. Je lui mets un 16 sur 20. Et le dernier roman dont on va parler, c'est Le Lord de la Malédiction. Le Magicien et la Malédiction de Lee Welch, qui est également un fantasy. Là, c'est le dernier que j'ai lu. Là, je l'ai lu très récemment, c'est le dernier que j'avais reçu. On est dans un univers fantasy aussi, où l'auteur a créé un univers un peu romance historique, mais très fantastique. Donc ici, on va vraiment avoir un genre de conte féerique, où elle a créé de la magie là aussi, avec deux personnages. Donc on va retrouver ce Lord Thornsby, qui s'appelle Soren, et qui, pareil, est frappé d'une malédiction où son père le fait revenir au château, et depuis 1 an et demi, il est enfermé. Il ne peut pas quitter le domaine. Arrivé à une certaine limite du domaine, il est déchiré, et il est torturé, et il est obligé de revenir. À partir de là, un magicien arrive au château et veut aider la lady du manoir, donc la femme du père de Soren, parce qu'elle a l'impression d'être persécutée par des gens de poltergeist. Et en fait, entre le magicien, donc, qui est John, et Soren, va commencer une relation déjà conflictuelle tout à fait au départ, ils ne s'entendent pas du tout. Et puis la relation va évidemment évoluer, puisqu'ils veulent des réponses sur ce qui se passe en fait au château, qui a lancé cette malédiction, et découvrir et surtout la dissoudre. J'ai aimé, et en même temps, ça l'a pas fait. Voilà, vers la fin, j'en avais marre, j'ai vraiment tourné les pages rapidement pour vraiment finir et avoir le fin mot de l'histoire. J'ai pas accroché à l'univers féerique qu'elle m'a apporté, parce qu'elle met des créatures en place. Donc vous avez des créatures féeriques sur Terre, dans l'air et dans les mers aussi. Donc voilà. Et là, elle a fait un choix. J'ai pas plus adhéré que ça. Voilà. Donc en fait, elle a créé tout un univers en même temps que ce côté romance historique. Ça l'a pas fait. J'ai bien aimé la romance entre les deux personnages, par contre, entre Soren et John. Ça a bien matché, mais l'univers magique qu'elle a mis en place avec... en fait, notre magicien, il utilise les matériaux. Le sel, bon, quand vous lisez de la fantasy et que vous lisez sur les univers magiques, vous savez que le sel a un lien prépondérant avec la magie, avec les revenants, avec les démons, etc. Donc bon, après il y a tout ce qui est pierre, voilà. Et donc il utilise des épingles aussi. Voilà, il utilise cette magie-là pour chercher en fait le lien. Une malédiction, elle part d'un objet
qui contraint Soren à rester au château. Donc en fait, ils font une recherche de cet objet-là. Et en fait, le final, moi, que j'ai eu sur ça, ça m'a pas convaincue. Voilà, j'étais là, ouais. Voilà, donc j'ai pas adhéré qu'en plus j'avançais dans l'histoire. Alors autant les 40 premières pages, ouais, j'ai bien adhéré parce que l'univers magique me plaisait bien. Je me disais où c'est qu'on va m'amener et tout. Et une fois que j'ai eu un petit peu la porte qui s'est ouverte sur cet univers magique, voilà, parce que en plus, sur les moments avec les éléments et la magie qui se passe, j'ai été un peu perdue par moments. J'ai lâché un petit peu l'affaire. Et du coup, il y a une bataille à un moment donné. J'ai pas accroché. Enfin voilà, j'ai décroché à un moment donné à 70% du roman. Et j'ai vraiment lu la fin pour aller au bout et savoir qu'est-ce qui allait se passer et comment ça allait se finir. Mais le choix sur cet univers magique, sur ce conte qu'elle m'a raconté, ça l'a pas fait. Voilà, bon, ça n'a pas matché avec moi. Je suis passée à côté de cette lecture. Malheureusement, je suis plus mitigée. La romance m'a plu. Il y a un côté très appuyé sur les scènes sexuelles. Alors attention, pour ceux que cela dérange, je préfère vous prévenir. Moi, c'est bien passé parce que j'ai bien aimé cette alchimie entre les deux personnages, un peu en retenue puisque les convenances de cette époque, et en même temps ce lâcher-prise qu'ils avaient une fois qu'ils étaient ensemble. Voilà, il y a du langage, voilà, auréolé, on va dire, ou olé-olé, auréolé ou olé-olé, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, ça l'a bien fait. La romance m'a plu, par contre. Voilà, c'est tout l'univers autour. Ça, je vais pas adhérer cette fois-ci. C'était pas pour moi. Ce conte féerique ne m'a pas plus transporté que ça. J'ai pas accroché. Il m'a manqué, ouais, je sais pas. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça n'a pas réussi à m'enchanter, voilà. Parce qu'un conte, c'est là pour vous enchanter. Et bien là, ça l'a pas fait. Voilà, donc je préfère être franche. Ne vous basez peut-être pas sur mon avis. Par contre, la couverture m'avait tapé dans l'œil. Ça fait vraiment... Alors, le contenu et la couverture font vraiment conte comme La Belle et la Bête, voilà, Cendrillon, etc. Et c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je lui mets un 14 sur 20. Voilà, on a fait le tour de mes 3 lectures. 3 lectures différentes, 3 avis différents, 3 ressentis différents. Voilà, c'est 3 lectures beaucoup plus moyennes que d'habitude. Vous voyez, même des fois, on arrive à se tromper en MM et à tenter en se disant que ça va être bon puisqu'on a l'habitude et tout. Puis non, peut-être que le contenu n'est pas fait pour nous. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. À mettre un petit pouce, ça motive. Allez, s'il vous plaît. Et à mettre un commentaire pour venir discuter avec moi sur ces 3 lectures. Peut-être que vous les avez lues ou qu'elles vous donnent envie. N'hésitez pas, ou même plus tard, si vous les lisez, de revenir et de venir en discuter avec moi ici sur la vidéo ou alors sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver, tout est en barre d'infos. Je vous laisse là, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.